Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Pendant ce temps, Kezak, dans les livres, tu cherchais quoi exactement? Notamment, globalement, à peu près tout ce qui concernait les créatures de l'éther, et voir si possiblement il y avait un truc sur les pouvoirs qu'on peut recevoir d'une créature de l'éther. Ah Si bien. jamais il y a un truc là-dessus. Alors, déjà, de mémoire, pas grand-chose, mais tu vas quand même me faire un test de fouille. Yep. Avec un bonus de Euh, 3 parce que c'est ta bibliothèque. Ok. Et ça va 15 juste plus. qualifier le temps, pas spécialement le Ouais, donc je suis à réussite. 10. Qu'est-ce qu'il raconte là-haut? Je suis à 18. 17, ça passe. Bah, tu mets juste du temps pour apercevoir qu'en fait, il n'y a rien à ce sujet. Pas d'antécédents spécialement connus. Ou alors, les documents en question ont été détruits. Ok. Toi, Et tu n'en sais rien. même au 10e? Même au 10e. Même au 10e, d'accord. Bah dans ce cas-là, je vais m'en aller. Ah, aussi, non, avant de m'en aller, un truc sur entre guillemets, les champs de force aussi, que j'aimerais bien voir, s'il y a quelque chose. Pareil, même test. Euh, une vague mention à une chose qui ne mène strictement à rien, qui est en fait une manière d'interpréter les boucliers un petit peu à la manière de ce que Zasran avait fait, mais finalement tu vois que c'est sans lien réel avec ce que tu as eu face à toi. D'accord. Ok. Bah, du coup, je vais partir de la bibliothèque et aller voir ceux qui s'occupent justement des rites funéraires à Ewi, histoire de leur poser deux, trois questions. Très bien. Où est-ce que tu vas commencer des recherches? Bah, comment ça s'appelle? Pas la nécropole, mais la. Ah, mais non, maintenant c'est les guildes aventurières, Non. non? Merde. Le bâtiment qui est en face de la tour, de la bibliothèque. Bah, il y a l'acronarium, ouais. Oui, c'est ça, la Cronarium, merci. Bah, du coup, je vais commencer par là. Entendu. Il te faut donc un bon tiers de déciles pour arriver jusque là-bas en parcourant les différents trucs. Depuis la dernière fois que tu les as parcourus, tu remarques qu'elles sont quand même en meilleur état. On a repavé des endroits, on a reconstruit des façades. Même si on voit que ça reste en travaux, c'est loin d'être dans le même état de désuétude que ce que ça l'était précédemment. Tu entres donc dans le vénérable bâtiment. En entrant dans cet endroit, tu retrouves cette attitude de relatif calme que tu avais connue dans la guilde aventurière fut un temps, mais qui avait été tout simplement plutôt absente sur tes dernières visites. C'est-à-dire que là, pour la première fois, quand tu rentres depuis un bout de temps, tu n'entends nulle dispute. Tu n'entends nulle chamaillerie, tu n'entends nulle jérémiade, tu n'entends nulle réquisitoire proféré à l'encontre d'une quelconque institution qui serait en face du dit bâtiment. Tu vois juste quelques personnes vaquer à leurs occupations. D'accord. Qu'est-ce que tu fais?
est d'accord, je connais un peu le bâtiment, Oui. quand même. Bah, je vais aller voir. Alors, je sais pas si je le connais, du coup, l'actuel chef, entre guillemets. Tu le connais pour être assez ronchon et l'avoir vu à tes 2 dernières visites en ce lieu. Ok. Bah, du coup, je vais marcher dans la direction de son bureau, enfin, de où il est censé être, normalement. Et demander s'il est là, si je croise quelqu'un, quoi. En Où est-ce fait, qu'il est? généralement, pour l'avoir tout de même pas mal de fois croisé, tu sais que souvent il est dans la partie un petit peu de bibliothèque qui est au fond de ce long couloir. Il aime y passer du Euh, temps et y débattre d'idées oui, là-bas, ouais. auxquelles il n'offre aucune possibilité de répartie, alors que sur la plupart des sujets, tu jugerais qu'il a tort. Ouais, du coup, je vais m'avancer. Et tu ne le Je vais vois faire point. attends. Ah merde. Euh, Attends, je vais déjà me retirer de cette dalle parce que dans la logique des jeux vidéo, cette dalle va s'écrouler. Et, et vu que je le vois pas, je vais jeter un peu autour de moi voir s'il y a quelqu'un qui n'est pas de passage ici en fait, qui travaille ici, en fait. Ah, très clairement, beaucoup de personnes, hein. Là, quasiment toutes les personnes qui sont là, c'est des personnes que tu avais déjà vues lors de ta dernière visite. D'accord. Comment il s'appelle au fait le chef? Barim. Barim. Oui. Paris Zemmour. Bah, très bien. Du coup, je vais me retourner, je vais aller voir cette. C'est quoi, c'est une femme? Oui. Attends, faut que je zoome. Je peux aller voir voilà, cette femme. Excusez-moi, vous sauriez où est-ce que je peux trouver Barim? Hmm. Vous donner la localisation exacte, c'est d'être un peu compliqué. Ah, pourquoi? Bah, il s'est fait un petit peu virer d'ici. D'accord, bon, je comprends qu'il était pas très sympathique, mais comment ça se fait? Ah bien, écoutez. Vous me rappelez quelqu'un d'ailleurs? Oui, Kezak, C'est pour ça. le- J'ai entendu parler de vous. Hmm, eh bien, sachez que, en fait, il bloquait énormément de fonds, en fait, notamment pour les soins. Il prétendait tout le temps, en fait, que nous manquions d'argent et ne nous allouait pas d'argent, alors qu'en fait, l'argent était là. Ah, ouais, d'accord. C'était Et vraiment Zemmour. on va dire que, eh bien, ça a été mis à jour. Et du coup, bah, la seule solution qu'on a trouvée, selon nos propres lois, c'est de le bannir définitivement. D'accord. Chose assez justifiée, je pense, quand on sait que la vie de plusieurs dizaines de personnes a été mise en jeu à cause de cela. Ok, je comprends. Mais du coup, qui dirige maintenant? Actuellement, c'est partagé entre différentes personnes. On a choisi de ne pas redéfinir directement le leader. On verra plus tard pour ça. On attend que pas mal de choses se soient passées. En partie moi, en partie également les 2 archivistes. Il y en a un que vous voyez là-bas, et l'autre qui doit être dans la bibliothèque à l'étage à cette heure, j'imagine. D'accord. Je voulais juste vous poser une question. Euh, Vous saurez qui c'est qui s'occupe des rites funéraires à Ewi? De souvenir, ils étaient deux ou trois. Hum. Alors, écoutez, j'avoue que je ne les connais même pas de nom.
D'accord. Et j'ai des doutes que quelqu'un ici les connaisse. D'accord. Bon, c'est pas grave. Dans le doute, est-ce que je peux jeter un œil à ce qu'il y a dans votre bibliothèque? Bien sûr. Faites comme chez Euh, vous. Toute cette connaissance est là pour autant les aventuriers que les personnes ici. D'accord, merci. C'est à l'étage, hein, c'est ça? Il y a une partie de la bibliothèque qui est ici, qui est accessible bien au, on va dire, au public, et l'autre partie qui est effectivement à l'étage, qui, elle, est un peu plus privée, mais écoutez, bon, on va pas se mentir, je vois, j'ai resitué qui vous êtes. Tenez, prenez ceci. Elle te tend une chevalière. D'accord. Si jamais on vous pose la question, montrez-la juste. On vous laissera passer. D'accord, merci. Et du coup, Juste je vais pensez à me la dire- rendre en partant, que je puisse tout simplement la passer à quelqu'un d'autre si jamais il y a besoin. Oui, oui, bien sûr, y a pas de souci. Et du coup, bah, je vais me diriger vers l'étage. Très bien. On De ne... souvenir Ouais. de ce que tu m'avais dit, c'est que globalement, ils ont beaucoup de copies de ce que moi j'ai déjà à la bibliothèque. Sur une partie, oui. Est-ce que tu regardes les livres qui sont pas à l'étage? Je suppose que si c'est accessible à peu près tout le monde, ça m'étonnerait que je trouve ce que je cherche là-dedans. Entendu. Ou alors c'est vraiment des inconscients. Mais voilà quoi. Effectivement. Tu montes à l'étage, tu trouves en fait une architecture beaucoup plus élaborée que ce que tu t'attendais dans le sens de l'organisation des livres et des choses qui sont là. Car il n'y a pas que des livres, il y a également divers artefacts que tu estimes avoir été récupérés au cours d'opérations d'archéologie ou similaires. D'accord. En fait, ce sont de très hautes bibliothèques et surtout extrêmement serrées. Et au nombre qu'il y en a et au dédale que cela forme, tu détermines qu'il y a une bonne quantité d'ouvrages, bien plus que ce que tu soupçonnais. Pas autant que dans les bibliothèques qui se trouvent en face, mais tout de même suffisamment. Tu passes les premiers rayonnages où tu vois effectivement des copies de ce que tu as dans les 4e et 5e étages. Puis tu avances un peu, tu avances encore un peu, tu erres un petit peu entre les endroits. Il y a un endroit où les reliques commencent à s'amasser, et là tu commences à tomber vers des tranches avec des titres écrits dessus qui te sont totalement inconnus. Eh bien, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher exactement pareil que ce que je cherchais à la bibliothèque. Encore Des une fois, ouvrages tu vas me faire un sur- test de fouille, mais là tu n'as pas de bonus. Oui, cette fois, je n'ai pas de bonus, évidemment. Et pareil, la réussite dépendra de la durée que tu recherches, parce que du coup tu vas rechercher un petit peu méthodiquement, livre par livre, Ouais, s'il y a des informations dedans, dans les livres que tu ne connais pas. je suppose qu'ils sont globalement rangés par catégorie, comme ça. Donc. Dans une partie, pas vraiment. Ça, c'est quelque chose que tu remarques tout de suite. Ok. Bon, de toute façon, ça passe. J'ai fait un 7. Oui. Ouais. Mais dans une partie, c'est absolument pas rangé par catégorie ou quoi, c'est plus rangé, tu remarques, avec les étiquettes qui sont imposées à différents endroits, par lieu de découverte. D'accord. Parce que ce qui te frappe, c'est que dans la plupart des ouvrages, ils n'ont pas été écrits par des personnes d'ici ou alors des copistes que l'on peut trouver un peu partout, mais bien à ramener d'endroits. Comme s'il y avait des expéditions qui avaient été montées. D'ailleurs, il y a des dates qui correspondent à ces expéditions, qui ne sont pour la plupart pas récentes. Et les livres sont rangés avec cela. Il y en a qui sont d'ailleurs en plus ou moins bon état, et il y en a qui t'apparaissent, de toute façon, dès que tu les ouvres et que tu les feuillettes, tu le remarques, qui sont des recopies des ouvrages originaux qui ont été récupérés dans ces endroits. D'accord. Concrètement, dès que tu en ouvres les premiers, tu sais pourquoi est-ce que ce n'est pas à la mise du public. On parle là-dedans de choses que l'on peine à parfois ne serait-ce qu'adresser au 10e étage de ta bibliothèque. Ah oui, d'accord.
Dans cette partie-là spécifiquement, qui est quand même Oui, la oui, partie oui. la plus reculée. Le reste, c'était des livres tout de même un peu plus sur des sujets beaucoup plus vastes, Oui, oui. et traités beaucoup moins profondément. Il y en avait Ils ont quand même, même du gratin, quoi. voilà. Mais là, dans la partie dans laquelle tu te trouves actuellement, qui est la partie vraiment issue des excavations, là, oui, il y a des choses qui concrètement retiennent ton attention. On parle tout de même de traités d'invocation, on parle tout de même de gardiens qui gardaient notamment des Naebia, donc tombeaux de cendres, le dernier tombeau des cendres de Phénix. On a même des morceaux de ces gardiens qui sont exposés dans une vitrine. Ce qui ne peut que t'arracher un frisson lorsque tu remarques que, eh bien, ils font globalement 5 pas de long. Ah oui, d'accord. Tu remarques également des descriptions de tout un tas d'endroits que ton esprit n'aurait même pas imaginé en rêve. Et tu te dis que, en fait, ça correspond bien à l'endroit au final. Que, d'apparence, on cache des choses, on a une impression de juste on vous méprise un petit peu pour certains et pour d'autres. Bon, on est juste là pour vous apporter un petit peu de connaissances et un petit peu de soins si jamais vous en avez besoin. Et en contrepartie, on sent que malgré son hommage sous le nom d'Acronarium, malgré ses nouveaux dirigeants, une bonne part de la guilde aventurière originaire est restée aventurière dans le sens vraiment aventurier, un peu casseur de limites, dangereux, qui est resté. D'accord. Pas mal d'ouvrages d'ailleurs sont écrits en éthérien là-dedans et comme tu ne comprends pas de quoi ils retournent, bien tu vas globalement les éviter. Oui. Toutefois, en ce qui, même si tu te laisses un petit peu absorber vers cela, tu recherches tout de même vers l'objet de tes recherches qui étaient les deux choses que tu m'avais spécifiées juste avant. Oui. Sur le champ de force, tu ne trouves strictement rien. Par contre, sur l'imprégnation d'énergie, là, tu trouves des choses. Et le fait d'en trouver ne te met pas non plus spécialement à l'aise avec cet endroit de manière générale. Oui, parce que Voilà. s'il faut juste une chevalière pour pouvoir rentrer tranquillou, ouais, ça me... Tu regardes donc le livre vraiment qui en parle, qui reste toutefois assez succinct parce que d'après ce qui est marqué, il s'agit d'une traduction d'un ensemble de textes d'éthéréens et il est marqué même par l'auteur que c'est une traduction assez approximative. Ce que tu en tires, c'est que d'une part, lorsque l'on est entre guillemets possédé par ce genre d'énergie, Ouais. on perd en contrepartie une partie de soi dans le processus. On perd une partie de son libre arbitre. Une volonté autre devient sienne. Ok, ouais, donc c'est clairement une possession... Ouais, une possession, quoi, d'accord. À cela près qu'il y a un jeu qui s'instaure entre le possédé et le possédant. Le possédant cherche absolument à faire croire que l'autre a absolument toute sa conscience et lui envoie régulièrement des preuves de cela. Des preuves qu'il a sa pleine conscience. Tandis que de l'autre côté, le possédant, voulant s'assurer la protection au final de cet hôte, va vouloir faire des actions en sa faveur, qui ne sont en fait que des inspirations qui sont données par le possédant. D'accord. Je vais te demander un test de réflexion. Ok. Parce que déjà, il me faut un test de réflexion IRL, donc... 17, du coup. Hop. Ça passe. Effectivement, ça Largement. passe même très bien.
ce que tu arrives à te dire, c'est que du coup, si c'est le cas, si jamais ce que tu es en train de lire est réellement vrai, Mhm. le mage là, il ne peut donc pas agir à l'encontre d'Oblitera. Mhm. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il sert les plans d'Oblitera. Mm. En un quelconque sens. Et donc du coup ça permet d'éliminer pas mal d'hypothèses concernant le fait qu'il veuille faire revenir cette autre créature. Ça veut Ah, dire ça, par qu'en contre, un sens, ça va servir Oblitera à la fin. ouais, c'est ça. Ça renforce du coup l'hypothèse qu'on avait faite que finalement c'est ce que Oblitera voulait, celui Ouais. de ramener l'autre. La deuxième chose que tu trouves, c'est qu'en fait, lorsque l'on est imbriqué du coup dans ce processus, on devient soi-même un maillon de la chaîne. C'est-à-dire que la personne en elle-même devient un corrupteur pour d'autres. Ce qui permet de transverser la corruption tel un virus. D'accord. Donc ça veut dire que globalement c'est La personne suivant. devient un noyau de conscience. Exactement comme les différents cerveaux d'une créature de l'éther font des noyaux de conscience. Ah ouais. Ça veut dire que globalement les suivants du mage étaient aussi un peu imprégnés de. C'est-à-dire qu'ils vont se faire imprégner, ou se sont déjà fait imprégner, suivant le temps qu'ils ont passé avec. D'accord. Et que si jamais ils en sont à un stade suffisamment avancé, les suivants de ces mages-là eux-mêmes sont... et etc. D'accord. Et tu frémis un instant, petit test de réflexion. Ouais, c'est parce que moi aussi j'ai passé pas mal de temps à côté de Eroc et Fénan, donc ça me. Test de réflexion, donc le même, à 17. Voilà. 2. Bah la réflexion, justement, tu l'as formulée toi-même. Ouais. C'est que tu as passé pas mal de temps à côté d'Eroc, tu as passé pas mal de temps à côté de Fénan, même beaucoup plus à côté d'Eroc. Eroc qui, même s'il ne l'avoue pas, a passé beaucoup de temps, a passé quand même un temps dans le bassin, et surtout, ce que tu as compris de la scène où il a été ramené, c'est qu'il s'était retrouvé à nouveau dans le bassin. Hmm. Et que c'était plus ou moins par sa connexion qu'il avait pu être ramené. C'est ça, ouais. Ok. Donc, ce qui voudrait dire que possiblement tous les autres du groupe, enfin surtout moi. Et d'ailleurs, Est-ce c'était un critique. Ah, c'était un critique, oui. Bah... Justement, tu as prononcé un nom. Ah, Sini. T'as remarqué, maintenant que tu fais de la distance, un changement dans son comportement. Hmm. Par rapport à avant. Oui, très clairement. Euh, Très net, très marqué depuis qu'elle a retrouvé Eroc. Attends, parce que vu que j'étais pas, vu que j'étais pas à l'infirmerie, j'essaie de faire abstraction de ça. Oui. Mais je te le dis parce qu'en fait, volontairement, c'est quelque chose que je n'ai pas décrit. Hmm. Parce que tu ne m'avais pas dit avant, je prête particulièrement attention à ça, je prête particulièrement attention à ça. Oui, Mais en tâche de fond quand même, je considère que tu avais regardé de temps en temps ce que faisait Sini. Et à ce titre-là, je t'autorise justement cette information-là, que tu as vu un changement dans son comportement par rapport à avant. Qu'elle semblait un petit peu plus assurée, qu'elle semblait Ouais. également avec un petit peu plus de... peut-être de hargne, peut-être. Je ne peu saurais plus pas de- exactement dire. Un peu plus de confiance sur ses capacités et tout ça. Mais une confiance malsaine presque. Ok, ouais. Est-ce que je peux faire une rétrospective sur moi-même ou pas? Nouveau test de réflexion. Ok. 12, ça passe aussi.
Tu dirais que ça t'a un peu affecté en faisant vraiment toute la suite du parcours. Quelques-unes de tes actions ont peut-être reçu ce biais, mais après, étant donné que tu es intérieur à la situation, c'est difficile d'en Non, c'est juger. ça. Et malheureusement, poser la question va être un problème. Parce que qui remarquera des choses aussi subtiles, qui remarquera aussi des choses aussi graduelles, et surtout qui te connaît assez pour le voir. Adassar ne te connaît pas depuis longtemps. Ouais. Erok ne t'a pas vu pendant tout un temps. Sini, si elle est déjà sous l'influence, difficile de lui poser la question. Luanalia te connaît à peine. Et ne parlons pas de Zasrana qui, bien elle, Ouais. ne prête même peut-être pas attention à ce genre de détails. Savion peut-être? Pourrait être une piste. Après, étant donné que tu lui fais simplement des rapports sur ce qu'il se passe, ne te côtoie pas non plus énormément. Mais c'est toutefois une piste. Ouais, si je le croise, je lui demanderai si j'ai l'air d'avoir changé par rapport aux souvenirs qu'il a de moi il y a 20 ans, quoi. Donc. Hmm. À part le fait que je sois plus vieux, bien sûr. Et, et voilà, quoi. Ok. Ouais, donc ça fait vachement peur, ce genre de choses. Ouais, putain. Rien d'autre sur le reste, enfin dans les bouquins, sur les pouvoirs que ça procure, tout ça. Ah, eh bien, deux, trois petites choses qui t'effraient. C'est-à-dire qu'en fait, tu retrouves un petit peu ce qui est... ce que tu avais ressenti avec Fénan, cette augmentation des pouvoirs, qui est vraiment sans commune mesure avec quoi que ce soit. Et surtout cette dénaturation de l'énergie. Là où l'énergie, normalement, n'est qu'un simple prélèvement dans une poche, là, l'énergie, en plus d'être prélevée dans une poche, est corrompue d'une certaine manière. Et c'est ça qui donne son caractère si agressif envers d'autres magies. Comme ce qu'avait dit Zasrana quand elle disait qu'elle pouvait le pister, en fait. Oui. Cela te confirme cela. Et tu te dis que, concrètement, Zasrana, malgré son air désinvolte, a de réelles connaissances et compétences. Ah ouais. Même si c'est un petit peu quand même l'hypothèse que tu cultivais depuis un certain temps, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais ouais, ça ne raconte pas que des conneries non plus, quoi. Très clairement. Ouais, tout ça, c'est vraiment pas rassurant. C'est globalement tout ce qui est raconté dans ce bouquin? Oui. Ok. Du coup, je vais le laisser là, je pense que je vais pas l'embarquer. Oui. Et je vais peut-être passer 5 minutes, histoire de faire un peu le tour. Enfin, si genre, je suis passé d'un côté, je fais le tour par l'autre, Ouais. enfin je reviens par l'autre côté. Histoire de voir un peu ce qu'il y a. Et repartir, redescendre du coup au rez-de-chaussée. Tu traverses toute une zone qui est intégralement consacrée à des livres sur les tombeaux de Phénix. D'accord. Tu sens que toute une partie des expéditions qui ont été menées là ont été dirigées vers ce genre de structure. Pourquoi exactement? Je ne saurais le déterminer. Mais toutefois, il y en a un bon nombre qui ont été faits dans cette visée. Tu trouves également pas mal de données sur les cités éthéréennes, même si ce n'est pour le moment pas ton point d'intérêt. Globalement, plus des récits d'exploration avec quelques textes qui te semblent d'un quelque intérêt. Tu vas me faire un test de fouille. D'accord.
17, je crois que ça passe pile poil. Ah non, merde, je suis à 15 en fouille. Finalement, Lady Text te semble, qui te semblent si prometteurs ne le sont pas tant que ça. D'accord. Et tu finis par les reposer, un petit peu dépité. Tu continues à réavancer pour finir justement ce tour, comme tu dis. Et là, tu retombes dans des ouvrages un peu plus légers, somme toute. Plus des copies de ce que tu trouverais dans les 6e, 7e étages. Ok. Au milieu de tout ça, il y a quelques livres dont les tranches te sont inconnues, mais que tu juges être un petit peu identiques. D'accord. Bah, du coup, retour au rez-de-chaussée. Très bien. Je suis pas où. Ah, si tu le souhaites. Hein. Ouais, j'ai juste. Non, je poserai la question à celle à qui je rendrai là. Merde. La chevalière. Très bien. Du coup. Tac. Personne n'a bougé. Il s'est passé combien de temps d'ailleurs globalement? Peut-être un tiers, un demi-décile. D'accord. Donc une demi-heure, 1 heure. Ok, ça va. Je vais faire attention à cette trappe, elle va s'écrouler. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Tu vois tout simplement le soleil qui est en train de se coucher à l'extérieur. Ok, je fais ça et j'irai rentrer à l'infirmerie juste après. Où est-ce qu'elle est? Écoute, je vais tourner. Hein. Tac. Tu la voyais justement se diriger dans cette direction-là lorsque tu étais parti, donc tu te dis que c'est un D'accord. bon point pour démarrer tes recherches. Ok. Et alors que tu avances, effectivement, tu la vois. Ah oui, du coup, ah oui, d'accord, elle est à gauche. D'ailleurs, ici, c'est quoi? C'est une espèce d'infirmerie? Effectivement, Je pense que ça. c'est une infirmerie, c'est là où on soigne les derniers grands blessés qu'il y a encore. Des personnes qui, pour certaines, n'ont que peu d'espoir de survie. Pour Ok. d'autres, qui ont des blessures récentes, plus liées à des dangers qu'ils rencontrent encore sur les routes. Ok. Excusez-moi, Oui, je m'en plusieurs vais. personnes te... Ah, vous venez rendre la chevalière, c'est ça? Oui, c'est cela. Ouais. Elle tend sa main. Et donc je lui rends. Et pendant que je lui rends, je vais garder je vais tenir sa main. Je vais faire. Je peux vous poser 3 questions? En privé ou... On peut juste s'éloigner un peu, ça suffira. Entendu. Mettre, je sais pas, genre là, tu vois. Vu les livres que vous avez, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de sécurité ici? Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que vous avez remarqué les différentes statues qu'il y a à l'étage? Oui, les gardiens des tombeaux, c'est ça? Non, je voulais dire, à chaque pilier, en fait, devant chaque pilier, il y a Ah! une statue. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Ouais. Bon, c'est un ancien dispositif et en gros, la raison pour laquelle je vous ai vraiment demandé de prendre cette bague, c'est que une personne qui n'a pas cette bague, bien, se ferait attaquer par ses gardiens. D'accord, je vois. C'est pour ça que nous n'avons pas spécialement besoin de mettre en place de système de sécurité. D'accord, je comprends mieux. Et j'ai vu que vous aviez énormément de livres sur les tombeaux des phénix. Oui, ce sont des recherches assez anciennes qui ont été menées par beaucoup de mes prédécesseurs. Et je ne saurais pas trop expliquer cette fixation, ça date clairement d'avant l'oubli. D'accord.
donc Mais c'est en pas tout vraiment cas, pourquoi. on a tout gardé ici, on a voulu tout compiler. Il y a d'ailleurs une liste qui est disponible, je sais pas si vous avez pu la consulter, mais il y a une liste à l'étage qui retient toutes les pièces qui ont pu être trouvées là-bas. D'accord. J'ai vu qu'il y avait des dates, mais je sais pas trop à quoi elles correspondent, vu que ça date d'avant l'oubli, mais Nous aussi, nous faisons un travail de, tout simplement de mémoire où on essaie de retrouver Mm. ça, mais pour le moment, eh bien, la plupart de nos personnes sont occupées soit à recompiler d'anciens livres qui ont été perdus, soit à soigner des personnes. Mm. Comme on disait, hein, on manque plus spécialement de moyens maintenant qu'on a pu débloquer ces fonds grâce à la disparition de l'autre. Mais par contre, on manque toujours de personnel. Vous n'êtes pas les seuls à manquer de personnel, hein. Globalement, la bibliothèque, à part moi, il n'y a pas grand monde. C'est ce qu'il m'avait semblé entendre. Et je suis désolé, je suis un peu pressé par le temps, et du coup, j'ai pas eu le temps de lire tout ce que vous aviez. Mais que savez-vous globalement sur les phénix? Ce qu'on en sait, c'est que pour le coup, tous sont à l'état de cendre. Absolument tous. On les trouve dans les Nebia, et au centre de ces anciens temples, qui sont des lieux de repos, ont été collectées l'intégralité des cendres de ceux-ci. Des gardiens, justement, comme vous avez peut-être pu voir, parce que vous m'en avez fait mention, le squelette d'un là-haut. Oui. Très impressionnant d'ailleurs. Oui, se sont chargés en fait d'errer d'un point à l'autre pour ramasser toutes ces cendres qui s'étaient dispersées au vent. Un travail colossal et qui, d'après les écrits, a pris plusieurs milliers d'années à chacun d'entre eux. Ils ont ramassé chacun des grains et les ont placés dans ces immenses bacs qui sont au centre de chacun des nébias. Il y a plus de nébias que de phénix, et c'est en ça que c'est particulier ces structures. Des nébias sont vides. Et pourtant, aucune trace d'autres phénix n'a été enregistrée. Du moins d'après les écrits qu'on a. Et encore une fois, il n'y a pas eu, depuis l'oubli, de recherches qui ont été menées spécialement sur le sujet. Donc on fait avec ce qu'il y avait décrit d'avant. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que globalement, si on essaie de récupérer de la cendre de ces phénix, car cela a été fait par un de nos explorateurs, le gardien s'éveille et vient nous forcer à remettre les cendres où elles étaient, d'une manière ou d'une autre. D'accord, je vois. Et tout ce que je puis dire, c'est que également, il est marqué absolument partout, mais sur toutes les fresques qui sont dans tous les nébias, qu'un flux suffisant pourra les faire s'éveiller. Un flux suffisant d'énergie? Oui, sans aucun doute. Étant donné que d'après nos sources, ce serait de par un immense relargage d'énergie que tous se sont consumés. Comme s'ils étaient constitués de cette énergie et de ces cendres, et que la perte de l'énergie avait fait s'effondrer les cendres. D'accord. Et rien à propos de leur origine ou Absolument rien. de ce qu'ils sont, rien du tout. Que des choses parlant de leur repos sans fin. D'accord, ok. Bon. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Un plaisir. Je vais Et retourner, si un jour j'ai l'occasion de venir jusqu'à votre bibliothèque, m'accueillerez-vous là-bas? bien évidemment. Merci. Et du coup, je m'en vais. Hop. Hop, et direction l'infirmerie. Ouais. Et si sur la route je croise cet avion, mais à culpa, on sait jamais. Voilà. Tu ne le croiseras pas. J'ai fait un jet pour ça et tu ne le croiseras pas. Oh, le mec, il prévoit tout.